Celui qui parle de nos jours en se plaçant au point de vue de la science de l'esprit, c'est non seulement qu'il a contre lui en grande majorité les opinions fortuites et subjectives de ses auditeurs, mais encore que toute une partie de l'humanité est déjà dominée d'une manière ou d'une autre par les influences cosmiques ahrimaniennes qui sont très fortes et qui le deviendront de plus en plus. Ahriman apparaîtra sous une forme humaine. Ce sera à peu près au début du troisième millénaire après le Christ. Cette incarnation aura lieu en Occident. Mais ce qu'il importe surtout de voir, c'est que de tels événements se préparent longtemps à l'avance. Les puissances ahrimaniennes, sataniques, influencent l'évolution actuelle de l'humanité, de telle manière que cette humanité puisse succomber le plus possible à sa tentation, le jour où Ahriman, Satan, apparaîtra sous forme humaine dans la civilisation occidentale. Car Ahriman apparaîtra sous une forme humaine. Tout dépendra alors de la préparation qu'il aura fait subir aux hommes. Subjuguera-t-il toute l'humanité civilisée, ou bien des hommes seront-ils en état de lui résister? Le fait qu'une grande partie de l'humanité refuse ces vérités est l'un des moyens dont peut se servir la puissance ahrimanienne pour que lorsqu'Ahriman s'incarnera sous forme humaine, il trouve sur Terre un nombre énorme d'adhérents et de partisans. Cette propension à détourner les yeux des vérités les plus importantes sera pour Ahriman la meilleure des armes, un excellent atout qui risque d'assurer la réussite de son incarnation. Ahriman est la puissance qui rend l'homme aride, prosaïque, philistin, sec, qui ossifie exagérément les corps et qui entraîne l'homme aux superstitions matérialistes et scientifiques. C'est grâce à l'utilisation des mathématiques, de la mécanique, de la physique, qu'Ahriman séparera l'homme de son âme et le coupera ainsi du monde spirituel. Enfin, pour conclure, méditez bien sur cette phrase. Tout ce qui trouble l'ordre du système sanguin de l'homme pour le faire sortir de lui-même est ahrimanien.